Salut! Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter le décès entre guillemets de niveau 2, c'est-à-dire ce que j'ai avec moi dans mon camion quand je suis au travail. Donc là actuellement je suis dans ma pause de midi, donc on va en profiter pour faire un petit tour de mon camion et voir un petit peu ce qu'il y a dedans au niveau surtout de la cabine de conduite, voir un peu ce que j'ai autour de moi. Allez, je vous emmène avec moi. Alors on va faire du conducteur aux passagers. Alors pour commencer, il y a mon ami Batman qui me suit de partout. Et surtout, un petit paquet de mouchoirs. Surtout qu'en ce moment, j'ai une rhinopharyngite. Donc, je suis bien content d'avoir des paquets de mouchoirs avec moi. Ensuite, au niveau de la portière, on a ici une gourde. Une gourde qui fait 750 ml. C'est une gourde isotherme, c'est-à-dire qu'elle vient garder la chaleur. Moi, je m'en sers pas forcément pour garder du liquide chaud. Je m'en sers surtout pour garder du liquide froid. Quand c'est l'été, dans le camion, il fait super chaud. Et du coup, votre bouteille d'eau en plastique, elle est... Enfin, l'eau qu'il y a dedans, elle est super chaude. Donc du coup, ça me garde mon eau bien au frais. Ça, c'est vraiment super. De plus, je préfère les gourdes comme ceci, réutilisables, plutôt que les bouteilles en plastique pour une question écologique. Voilà, je suis pas un pro écologie, politiquement parlant en tout cas. Mais c'est important quand même de prendre soin de notre planète. Sur le côté gauche de mon volant, ici, il y a une matraque télescopique. Alors ça, c'est surtout pour la défense personnelle. Je ferai un point en fin de vidéo sur la matraque télescopique. Je pense même que j'en ferai une vidéo complète sur pourquoi est-ce que j'ai ça. Normalement, dedans aussi, j'ai mon couteau de secourisme avec brise-vitre et coupe-sangle. Il se trouve que j'ai fait hier la vidéo où je réponds aux commentaires concernant mon EDC. Donc je l'ai pris avec moi et je ne l'ai pas remis. Donc je le remettrai ce soir en arrivant chez moi. J'ai ensuite le Suiza D03, il est dans un piteux état. Voilà, pour pouvoir avoir un couteau suisse, on sait jamais. Et j'ai aussi un petit sifflet. Bon, je m'en suis jamais servi, je vois pas trop dans quel contexte je pourrais m'en servir. Peut-être si jamais un accident de la route pour prévenir ou ce genre de choses. Pour l'instant, je m'en suis jamais servi, mais en tout cas, il est là. Et c'est toujours ça. Au niveau de mes clés de camion, forcément, faut qu'elle se casse la figure. Donc, ma clé de camion, bah forcément dessus il y a les clés. Il y a les clés aussi de mon agence pour que j'aille me ravitailler en matériel. Et très important, la clé pour le café. Ces clés, elles sont sur un petit mousqueton que j'accroche à mon passe-temps de ceinture. Avant, je les accrochais pas, je les mettais dans ma poche arrière de jean. Et il se trouve que à chaque fois, je les déposais chez le patient parce que quand je m'asseyais, je voulais pas m'asseoir dessus. Et souvent, je les oubliais chez lui. Donc comme ça, au moins, je les accroche. Souvent, quand j'arrive chez mes patients aussi, moindre des choses, c'est d'enlever ma casquette. Donc ce que je fais, c'est que j'accroche ma casquette sur... Je le mets comme ceci, j'accroche ma casquette dessus. Ce qui fait que je la pose pas chez les gens. Et j'oublie pas de la récupérer. Dans mon pare-soleil ici, vous avez un petit paquet de post-it. Ça, c'est pour prendre des notes et que je puisse le coller ici sur le tableau de bord, ce qui permet de ne rien oublier. Comme ça, moi, vu que je suis quelqu'un qui a la tête en l'air, hein, qui a la tête en l'air, ça me permet de pouvoir scotcher des trucs et comme ça, j'oublie pas. Et ça, bon, bah ça c'est mon abonnement. Voilà, moi je suis fan de foot, fan de l'AS Saint-Etienne, donc du coup je le mets ici. J'ai pas de fanion ou trucs comme ça parce que je bosse beaucoup sur la région lyonnaise, donc je tiens à la vie. Ensuite, au niveau tableau de bord en lui-même, téléphone professionnel. À l'arrière du téléphone professionnel, je vais pas vous montrer parce qu'il y a mon numéro pro. Vous avez un petit carré en métal qui vient se coller au niveau aimant ici. Donc sur le porte-téléphone, j'en ai aussi un sur le téléphone perso que je tiens actuellement dans les mains. Hop, et ça me permet de venir poser mon téléphone ici. J'utilise jamais le GPS pardon du camion parce que je le trouve vraiment nul et qu'il n'a pas été mis à jour depuis des années. Donc voilà, ça je m'en sers pas. Ici vous avez mes deux chargeurs professionnels et personnels. Je m'en sers tout le temps pratiquement, comme vous voyez il est branché, hein. Je m'en sers tout le temps. C'est des chargeurs que je laisse toujours dans le camion pour pouvoir ne pas les oublier. Voilà, je ne les emmène pas chez moi parce que moi je les oublie pas. Et je sais que quand je rentre dans le camion, j'ai toujours mes chargeurs avec moi.
Ensuite au-dessus, j'ai un vide-poche. Donc dans le vide-poche, il y a pas mal de petites choses dont je me sers tous les jours. Donc du gel hydroalcoolique, des masques, monter les péages, des lingettes pour nettoyer le matériel que j'emmène chez le patient. Ici des petites serviettes que me donne ma boulangère tous les jours. C'est toujours utile, que ce soit pour se moucher, faire ses besoins, etc. Je vais pas vous faire un dessin. Une peau de chamois ici pour nettoyer le pare-brise quand j'en ai besoin. Et un petit gobelet pour le café. Parce qu'il se trouve que j'ai toujours aussi dans le camion, vous en voyez, il y en a un là, il y en a un ici et il y en a un même ici. C'est celui-là que j'utilise le plus. Les autres, il faudrait que je les vire, ils me servent à rien. J'ai un thermos où dedans je mets mon café le matin. Et ça me permet de d'avoir du café à midi parce que ça tient super bien la chaleur, ce truc là, la Bodum. C'est vraiment génial, ça tient super bien la chaleur. Et ça permet que le midi, je puisse avoir mon petit café après manger. Donc voilà, c'est toujours là. Ensuite, dans les rangements, alors ici c'est les trucs pour le pro. Alors j'ai des masques FFP2, des piles, des petites étiquettes. Là c'est un peu le vide-poche pro, on va dire. C'est là-dedans que je mets le matériel que j'utilise très souvent. Et quand j'ai la flemme d'aller chercher à l'arrière du camion pour aller chercher du matos, ça c'est du matos que j'utilise presque tous les jours, donc je suis content de l'avoir. Voilà. Ensuite, en dessous, vous avez une poubelle. Parce que voilà, je mange tout le temps dans mon camion. J'ai besoin d'une poubelle, donc parce que je gère rien par la fenêtre, bien évidemment. Et ensuite, la boîte à gants. Donc dans la boîte à gants, j'ai de quoi dégivrer mon pare-brise. J'ai 2 paires de gants. Mes 2 paires de gants, vous en avez une en cuir comme ça, extrêmement chaude. Vraiment super, comme ça, quand c'est l'hiver, le matin, je rentre dans le camion, il fait -10. Je suis bien content d'avoir cette paire de gants pour pouvoir conduire. Et ensuite, j'ai une paire de gants, ancienne paire de gants de moto, qui est un peu moins chaude, mais elle est beaucoup plus résistante. Et ça, je la garde surtout pour si jamais j'ai à bosser, entre guillemets, avec des gants. Quand je fais des livraisons de cuves et des choses comme ça, je suis content de les avoir, surtout l'hiver. Voilà, si jamais je tombe sur un accident, qu'il faut enlever des bouts de verre, des choses comme ça, c'est avec ça que je vais le faire. Ensuite, ça je l'ai piqué à la poste quand j'y bossais, un tour de cou en polaire que j'utilise tout l'hiver en fait. Donc ça c'est nickel, c'est pareil, ça sort jamais de mon camion. Comme ça, je l'ai toujours. Un chargeur de téléphone, pas de téléphone, pardon, d'ordinateur portable. En plus, j'en ai un chez moi, j'en mets toujours un ici au cas où on me pique mon chargeur ou quoi, je serai toujours content de l'avoir. Des papiers pour le véhicule, on s'en fiche. Là-bas, vous avez des bougies pour le camion, pour changer aussi au niveau des phares. Étant donné que je suis très autonome, si jamais j'ai un moindre souci, il faut que j'ai de quoi réparer si j'ai besoin. Et ici, une lampe torche. Ça c'est au niveau professionnel, on me l'a filé. Bon, ça marche pas très bien, elle est pas top. Moi je prends ma lampe EDC si j'ai besoin, mais en tout cas, je sais qu'elle est là. C'est gratuit. Je la garde. Pour finir, étant donné que je fais de l'oxygène médical, j'ai un extincteur qui est révisé tous les ans. En fait, je le pose, j'en récupère un nouveau, il le révise et voilà, il le remet dans le stock. Et ensuite, j'ai une trousse de secours First Kit Aid. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, étant donné que c'est pas moi qui choisis ce qu'il y a dedans. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc la trousse de secours, vous avez des pansements, des compresses, soins désinfectants, des accessoires, une paire de ciseaux, etc. Les numéros d'urgence. Donc c'est quelque chose qui est déjà préfait. Vous avez toutes les... Ça c'est moi qui l'ai fait. Vous avez toutes les dates qui sont voyantes à peu près au premier coup d'œil. Après vous pouvez l'ouvrir, donc vous avez des bandes de gaz, de la compresse. En fait c'est surtout de la bobologie, on n'est pas sur du trauma kit. C'est surtout de la bobologie. Si jamais il nous arrive un petit quelque chose, comme je vous disais, vu qu'on est autonome, il faut qu'on puisse quand même se débrouiller un minimum tout seul. Après on vit en France. On a des pharmacies un peu de partout en France, donc si vraiment il y a besoin d'une pharmacie, on peut y aller quoi. Ensuite à l'arrière du camion, vous avez tout le matériel pour les machines d'apnée du sommeil, c'est quand même 80% de mon boulot. Vous avez mon sac, c'est un petit sac avec dedans mon ordinateur. En fait on m'a piqué mon sac à dos, donc du coup dedans là j'ai mon ordinateur, j'ai des choses pour l'oxygène, des choses comme ça, des lunettes oxygène. J'ai surtout des chaussures de sécu. Chaussures de sécu que j'utilise quand je fais de l'oxygène
de l'oxygène avec des bouteilles un petit peu lourdes et que j'utilise aussi quand je vais voir des personnes et que je vois qu'il y a marqué chien méchant ou un truc comme ça. Je les prends parce que ça m'évite, si jamais je me fais mordre, au moins j'aurai toujours le pied à peu près dans un état correct. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous l'avez compris, je suis pas un as du rangement. Mais bon, au moins j'ai ce qu'il me faut. J'ai toujours tout avec moi. Et comme ça, au moins, je sais que je peux passer des journées tranquilles sans manquer de rien. C'est pas, on n'est pas sur des items incroyables que personne n'a. Non, non, tout le monde a ce que j'ai dans mon camion. Peut-être pas la matraque télescopique, mais bon, on peut en réfléchir. On peut y penser. On peut en débattre. Voilà, moi je l'ai toujours eu. Je ne m'en suis jamais servi. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus sur pourquoi est-ce que j'ai ça et dans quelle situation potentiellement je pourrais m'en servir, même si je m'en suis jamais servi. Vous verrez que je pense que voilà, je suis pas quelqu'un de belliqueux, hein, donc on va voir ça. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours vu mon père qui était commercial, qu'il est toujours d'ailleurs. Je l'ai toujours vu. Il avait un manche de hache sans la hache. Il avait toujours le manche de hache à côté de son frein à main et m'a toujours dit on sait jamais sur la route, tu sais jamais sur qui tu tombes. Donc c'est toujours utile d'avoir quelque chose comme ça en espérant bien évidemment ne jamais s'en servir. Voilà, on refera une vidéo sur la matraque télescopique, un de ces quatre. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut!